Les élections de représentativité des centrales syndicales ont vécu avec comme principale difficulté les nombreuses omissions, voire la disparition de certaines listes et la mauvaise carte électorale, qui est une violation de l'arrêté portant organisation des élections de représentativité des centrales, accentuant ainsi la faible participation. Parmi les 12 centrales syndicales qui étaient en lice, 5 ont franchi le seuil de 10% de représentativité, dont la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal B, FGTSB. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à Feu Sidi Ndiaye qui s'est sacrifié pour l'émergence de notre organisation. Malgré les tentatives de déstabilisation de notre centrale syndicale par des groupes internes et externes, nous avons pu tirer notre épingle du jeu en doublant notre score des élections précédentes. Cette performance qui témoigne de notre grande résilience est loin de refléter la valeur intrinsèque de notre organisation. En effet, à cause des basses manœuvres orchestrées par certains responsables qui se réclament de la FGTSB, nous avons perdu des milliers de voix. 10 collectivités territoriales à Rufisque, 20 à Bignona, dont le conseil départemental n'ont pas pu voter, ce qui donne une idée du préjudice subi. Vous noterez au passage que ces hors-la-loi ont affirmé Urbi et Orbi détenir des comptes et le patrimoine de la centrale, nous privant ainsi de ressources pour mener une campagne correcte. Nous leur disons en passant que le moment venu, ils devront justifier l'opportunité et la légitimité de toutes les dépenses effectuées. N'eût été l'engagement et la volonté des camarades qui ont sué sang et eau après s'être saignés à blanc, on n'aurait pas pu sillonner tout le pays et mobiliser les camarades autour de notre objectif qui est de réaliser le rêve de Feu Sidi Ndiaye, à savoir figurer parmi les centrales les plus représentatives. C'est le lieu de saluer ici la détermination et l'engagement des organisations affiliées qui ont fait preuve d'ingéniosité et d'abnégation au point de réaliser de grandes prouesses avec si peu de moyens à disposition. Pratiquement pendant tout le processus, on était sur la bonne voie, mais malheureusement, le travail a été gâché par, il faut le dire, pour le déplorer également, par l'administration territoriale ou sinon par certains préfets de l'administration territoriale. La polarisation, on l'a dit, on l'a décriée, elle a vraiment été une tare dans ces élections-là, et ce qui a fait que beaucoup de nos camarades n'ont pas pu voter. L'exemple que je peux donner, sur lequel, qui a déjà été cité, c'est celui de, disons, de Dangote. Dangote, les camarades Dangote ont été bien inscrits, visibles sur la liste et sur la plateforme, mais le jour des élections, comme par miracle, ou comme par enchantement, leur liste avait disparu. Oui, il a fallu faire des mains et des pieds pour voir le préfet et le secrétaire du travail de Thiès se rejeter la balle. C'est au dernier moment, à 17h, que le directeur du travail a pu décanter la situation pour dire que les électeurs de Dangote pouvaient finalement voter à l'école élémentaire 1 de Pout. Il était déjà 17h. Les camarades ouvriers qui ont travaillé toute la journée n'ont pas pu aller voter. Malheureusement, c'est un nombre de voix important que nous avons perdu. Donc c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, nous avons même pensé quelque part qu'il y avait une main invisible qui était en train de remettre des bâtons dans les roues, tellement les difficultés étaient énormes. On l'a dit, pratiquement les coups venaient de tous côtés, du dehors comme du dedans, mais Yalla Bahna, nous en sommes sortis, et nous en sommes sortis vraiment victorieux et grandis. Que l'organisation était défectueuse, il y avait trop de problèmes, comme on l'a dit. Mais je considère que l'élection a eu lieu à date échue. Ce que nous déplorons, l'élection s'est passée à un jour où les travailleurs étaient au job, tout le monde était au travail. L'élection aussi a coïncidé avec le procès d'un Sénégalais, ce qui a créé beaucoup de dysfonctionnements dans l'organisation. Ça, il faut le dénoncer avec la dernière énergie, ce qui n'est pas acceptable. Parce que nous sommes des travailleurs, nous sommes régis par des textes,
notamment les conventions internationales ratifiées par le Sénégal, dont la Convention 87 et la Convention 98 sur les libertés syndicales. Donc on considère que l'élection devait avoir lieu un samedi ou bien un dimanche pour permettre à tout le monde d'aller voter et de rentrer chez lui. Ou bien de décréter le mardi férié pour qu'on puisse aller voter et rentrer chez nous. Parce que le travail n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui donne sa force. Après le job, il doit se reposer. Après l'élection aussi, il doit se reposer. Donc voilà, entre autres, vraiment, questions sur lesquelles nous voulons vraiment attirer l'attention du ministère du Travail pour une prochaine fois, pour que vraiment ces choses-là ne se passent plus. Maintenant, comme tout le monde l'a constaté, le jour de l'élection, beaucoup de travailleurs n'ont pas trouvé, n'est-ce pas, leur lieu de vote, leur bureau de vote. Il y a des entreprises où le patronat avait demandé au travail d'aller travailler parce qu'il ne leur permettait pas d'aller voter. Ce qui est inacceptable, ce qui est anormal, ce que nous dénonçons aussi. Parce que le travailleur est libre d'aller voter, le travailleur est libre de tenir une réunion dans l'entreprise. Ça, c'est des dispositions réglementaires du Code du travail, de la Constitution, qui nous le permettent. Mais malheureusement, les inspecteurs du travail qui étaient chargés, n'est-ce pas, d'aider nos camarades, n'est-ce pas, à faire leur vote, on ne les ont pas aidés. Ça aussi, c'est un quoi que vraiment nous dénonçons. Et aussi, demander, exiger des autorités, n'est-ce pas, d'être plus vigilants, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'élection. Parce que l'élection présidentielle au Sénégal, mais ça se passe avec toutes les normes, avec toutes les garanties, avec toute la sécurité. Mais pourquoi aujourd'hui les travailleurs, on ne les protège pas pour qu'ils puissent aller voter normalement et rentrer chez eux? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, si vous avez remarqué l'élection, le taux d'abstention, mais le taux d'abstention est réel. Beaucoup de camarades n'ont pas voté dans les départements, et particulièrement aussi à Dakar. Si aujourd'hui, on permettait à tous les travailleurs d'aller voter dans les collectivités locales, on ne serait pas à la 5e place, on serait à la 2e ou bien à la 3e place, la VTSB. Ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, beaucoup de nos camarades, n'est-ce pas, n'ont pas voté, ce qui nous a vraiment coûté vraiment ce que nous avons aujourd'hui. Mais on rend grâce à Allah, parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la FGTSB est maintenant dans la cour des grands, a dépassé, n'est-ce pas, la barre de 10%. Parce que, comme vous le savez, Fossidi Ndiaye est allé à 2 élections, mais il n'a jamais franchi, n'est-ce pas, la barre de 10%. Aujourd'hui, Dieu merci, avec EG Mbalo Djecham et la FGTSB, avec tout le monde qui gratte autour d'Mbalo, nous avons eu 10%. Ça aussi, nous devons le préciser. Et vraiment, nous félicitons les camarades qui ont eu à voter pour la FGTSB et les encourager. Et pour leur dire que rien ne sera comme avant. Parce qu'avec Mbalo Djecham et ses amis, nous allons vraiment reconsidérer beaucoup de choses dans le mouvement syndical sénégalais. Ils l'ont dit en wolof et en français, nous ne sommes pas dans des deals, nous ne sommes pas dans la participation responsable ni irresponsable. Nous sommes des responsables syndicaux. Et notre vocation, c'est de défendre à tout prix les intérêts économiques, les intérêts financiers, les intérêts matériels, les intérêts moraux de nos camarades. C'est ça notre vocation. Et Inch'Allah, à la table des négociations, nous allons vraiment essayer d'abréger la souffrance des camarades.